17 décembre 2015, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Comme je vous ai mentionné la semaine dernière, c'est ma dernière capsule pour mon vlog hebdomadaire de l'année 2015. Je vous donne rendez-vous non pas le premier jeudi de 2016, mais bien le premier vendredi de 2016, soit vendredi le 8 janvier 2016. Alors communauté, j'espère que vous allez être de retour. Je tiens à dire un très gros merci à l'ensemble des abonnés qui me supportent semaine après semaine parce que je fais ce projet-là beaucoup pour m'amuser, mais aussi dans le but de vous amuser un peu vous et de stimuler des conversations sur l'actualité avec vos parents et amis. Puis si jamais vous avez personne qui s'intéresse à l'actualité dans votre entourage, ben partagez votre vision de l'actualité sur mes vidéos. Maintenant, communauté, ce qui a le plus retenu l'attention cette semaine dans l'actualité, je dirais que c'était le méga événement marketing, la sortie du film Star Wars: The Force Awakens. It's calling to you. Just let it in. Alors, le film de Disney est un film qui a été vraiment propulsé par les canons marketing de Disney à gros coups de dollars, là. Et là, pour l'instant, moi, je reste plutôt sceptique par rapport à ce film-là parce que, ben là, c'est nouveau le fait que Lucasfilm a été racheté par Disney. Donc, pour moi, Disney doit faire ses preuves. Maintenant, ce que je dois dire, c'est que les premiers commentaires par rapport à la première de ce film-là sont vraiment très positifs. Alors, on évalue, ou du moins, on prédit que le film Star Wars devrait générer des milliards de dollars. Alors, ça varie, là, on parle de peut-être 2 milliards de dollars. Mais bon, en tout cas, de manière générale, on parle d'un film qui devrait être vraiment très lucratif. Et là, je vous parle même pas des fameux produits dérivés Star Wars, parce que Dieu sait qu'on est envahi par les produits dérivés Star Wars, ça n'a aucun sens. Maintenant, il y a une personne qui, lui, n'apprécie pas particulièrement la sortie du film Star Wars, et cette personne-là, c'est Quentin Tarantino, qui est un réalisateur vraiment très respecté à Hollywood. Et c'est une personne qui, je dirais, de manière générale, dans l'industrie cinématographique, c'est une personne très respectée, qui avait produit, entre autres, les Kill Bill, Inglourious Basterds et d'autres films, là. Bon, ce qu'il n'aime pas de ça, c'est le fait que la grosse usine à propagande de Disney a décidé de bloquer la sortie de son film qui était dans un théâtre très particulier. Disney a imposé à ce théâtre-là de ne pas passer le film de Tarantino pour pouvoir passer le film de Star Wars pendant tout le temps des fêtes. Alors sur les ondes de la radio de Howard Stern, qui est un animateur radio très coloré aux États-Unis, Quentin Tarantino s'est enflammé en disant que Disney était en train d'essayer de le baiser pour la sortie de son film. Alors c'est peut-être la seule personne que je dirais qui s'est affiché publiquement contre la sortie de Star Wars. Également, comme noté, ce qui a le plus retenu l'attention au niveau médiatique ici au Québec, ben, c'est la découverte des ossements de la jeune Cédrica Provencher qui avait disparu il y a de cela 8 ans, si je me trompe pas. Alors, c'est une jeune fille qui avait disparu dans des conditions vraiment très nébuleuses et on retrouvait pas le corps. Et là, récemment, il y a des chasseurs qui, pendant une activité, ont découvert des ossements humains et entre autres le crâne de la jeune Cédrica Provencher. Alors, c'est une nouvelle qui est à la fois macabre, mais qui est quand même positive, dans la mesure où c'est une nouvelle qui permet de reprendre les recherches, qui permet de reprendre l'enquête, mais je pense que surtout pour la famille, ça leur permet de faire finalement un deuil sur la perte de leur petite fille. Alors, moi, ce que je trouve beau par rapport à cet événement-là, c'est le fait qu'il y a énormément de gens de la communauté qui se sont mobilisés. Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des informations, là, en date du 17 décembre 2015, on parlait de plus de 200 informations qui avaient été rapportées à la SQ pour les aider dans leur enquête. Il y a également des gens qui ont été porter des toutous à l'endroit ou du moins à proximité de l'endroit où ils ont trouvé son corps. C'est un très beau geste de la part de la communauté. Puis les enquêteurs travaillent vraiment très fort pour essayer de trouver le plus de preuves possible. Alors franchement, c'est une découverte qui est macabre mais quand même positive selon moi. Également communauté au début du mois de décembre, mais nous c'est uniquement cette semaine qu'on a entendu beaucoup parler d'une vidéo qui s'appelle #DearDaddy. C'est une vidéo norvégienne qui a été mise en ligne par une chaîne YouTube qui s'appelle Norway Care. Et dans cette vidéo-là, ce qu'on peut voir, ben, c'est une fiction, là, on va s'entendre. C'est une jeune fille qui ne serait pas encore née, qui s'adresse à son père. Et ce qu'elle dit, c'est elle tente de sensibiliser à ce qu'on appelle la culture du viol. Alors la culture du viol, c'est à la fois tout et rien, dans la mesure où c'est des
pratiques et des conceptions sociales qu'on a qui amènent à, je dirais, banaliser un acte sexuel non voulu chez une femme. Globalement, cet acte sexuel-là, ça peut être des attouchements, mais ça peut être un acte sexuel vraiment complet. Et elle, ce qu'elle tente de dire, un acte sexuel qui est non voulu, c'est une forme d'agression sexuelle. Et il ne faut pas accepter ou banaliser ça. But we're still the world's greatest couple, and I'm so confused because I love him and I hate him and I'm not sure if I really did do something wrong, and then one day he almost kills me. It all goes black. Fait que je pense que c'est une très belle vidéo, c'est dommage parce qu'elle est uniquement en anglais, mais c'est quand même une très belle vidéo qui tente de conscientiser les gens. Alors comme d'habitude, si vous voulez voir la vidéo, eh bien le lien va être dans la barre de description juste en dessous. Maintenant, comme noté en guise de dernier sujet, eh bien je vais vous offrir vraiment un très court extrait d'une vidéo qui vaut la peine d'être vue. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. C'est une vidéo qui a été mise en ligne par Lindsay Sterling. Si vous connaissez pas Lindsay, ben c'est une jeune femme qui joue du violon, mais de manière très contemporaine, je dirais. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment elle approche un instrument classique à quelque chose de contemporain. Elle reprend la musique de Alléluia et Alléluia pour moi c'est une des quelques musiques qui vient vraiment me chercher au niveau émotif. Alors elle le reprend de manière magistrale et je vous invite à aller voir sa vidéo complète sur sa chaîne YouTube. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous donne rendez-vous le 8 janvier 2016. D'ici là, prenez soin de vous. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.